un événement marquant qui m'a conduit à l'ordination aujourd'hui, c'est ma confirmation en 2006, novembre 2006. Et la confirmation, ça a été pour moi d'entendre Dieu me dire « j'ai une mission pour toi dans l'Église ». Alors j'ai commencé à discerner. À l'approche de l'ordination, je me sens assez serein. J'y vais avec sérénité. L'événement marquant qui m'a profondément bouleversé, c'est à ma première communion, à l'âge de 7 ans, qui était le jeudi saint, donc le soir où nous commémorons la dernière scène du Seigneur. Cet événement qui a suscité un désir très grand de suivre le Christ, une grande hâte de servir le Seigneur avec une grande paix, une grande joie de donner sa vie à nouveau encore et toujours pour le Seigneur. Pour moi, la mission, c'est se donner soi-même. Le Christ est le premier des missionnaires. Et la manière qu'il a eu de se manifester au monde, c'est de se donner tout entier. Donc pour moi, la mission, si je me configure au Christ, c'est de me dire je me donne tout entier. Je retiens cette phrase de l'Évangile, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Je crois vraiment que c'est cet appel du Seigneur qui pousse chaque personne à être missionnaire. Il y a vraiment cette idée que nous marchons ensemble, nous sommes unis vers justement dans l'annonce de l'Évangile. Et puis il ne faut pas croire qu'il n'y a que les prêtres, les religieuses et les séminaristes qui sont bons pour annoncer le Christ. Tout homme, toute femme est fait pour annoncer le Christ. Qu'est-ce que l'Église? On a du mal aujourd'hui à définir ce qu'est l'Église. Beaucoup de gens, lorsque l'on dit l'Église, ils ne pensent qu'à l'autorité ecclésiastique, c'est-à-dire le pape, les évêques, les prêtres. Et l'enjeu de la synodalité, c'est de ramener toute la nature de l'Église à son amplitude, son ouverture la plus vraie, la plus profonde. Ainsi, je pense que par exemple les ordinations, pourquoi un diocèse se réjouit de ces ordinations? Alors ils sont très heureux pour nous, certainement, mais je pense qu'ils devraient être heureux pour eux aussi. Pourquoi? Parce que la vocation d'un prêtre éclaire la vocation d'un laïc, comme elle éclaire aussi la vocation des religieux, des religieuses. Et tous les baptisés sont missionnaires, et je crois que ceux qui en doutaient, c'est le moment de se le redire. Voilà, tous nous sommes missionnaires par le baptême. On est invité à semer justement ce royaume par des gestes très concrets au quotidien, au boulot, à l'université, dans nos paroisses, dans les associations, que sais-je, dans n'importe quel lieu de nos implications de vie. Et nous, en tant que futurs prêtres, je pense que ça nous invite à être attentifs, à ne pas se savoir trop fort, vous voyez, donc à conserver peut-être une certaine humilité, mais qui est celle propre à l'annonce du royaume, en se disant, eh bien, on est au milieu du monde, comme la graine de moutarde, comme le levain dans la pâte. On n'est certes pas les plus présents, mais ce n'est pas forcément les plus nombreux qui changent véritablement la face du monde. Je crois qu'une des clés de la mission aujourd'hui, quand je vois notre diocèse, quand je vois notre monde, c'est celle de l'espérance et de la paix. Avec cette espérance au cœur de l'homme, que l'homme est capable de mieux. Voilà, je crois que le monde, il a besoin de cette espérance que Dieu sauve.